Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia et aujourd'hui on va parler de l'épisode 20 qui est tout simplement un HS et d'ailleurs c'est dit directement par All Might en intro d'épisode. Je trouve ça génial, juste d'entrée de jeu c'est génial. Pourquoi? Parce que on te le dit formellement et en plus eh bien on brise le quatrième mur entre guillemets puisque All Might s'adresse directement à nous en disant bon, on sait qu'en ce moment on est sur le truc du permis probatoire, mais au KLM on vous fait un HS pour un petit peu faire redescendre la pression et je trouve ça bien. Mais très très bien même. Et ce qui est encore plus cool dans l'histoire, c'est que généralement les gens n'aiment pas du tout les HS dans les animés. D'ailleurs, beaucoup de monde next les HS. Bah là, j'espère que vous n'avez pas nexté cet épisode d'aujourd'hui parce que déjà il est bien scénaristiquement, il se cale largement dans l'histoire et en plus de ça, eh bien My Hero Academia brise les codes du HS putain. Mais vraiment, je suis choqué, je suis sur le cul. Même avant de faire ma review, je suis descendu voir Shoré, je lui dis mais c'est pas possible, My Hero Academia c'est dans le futur. Il nous canonise l'histoire du film, le film qui est sorti le 3 août au Japon, qui va bientôt sortir en France je pense. On avait eu une pré-visualisation à la Japan Expo grâce à ADN, pour ceux qui étaient là-bas, qui ont eu la chance de le regarder, vous êtes des petits vénards, dans tous les cas je l'ai pas encore vu, mais c'est génial. Putain, pour vous dire à quel point l'auteur est impliqué dans l'animé, mais surtout que l'animé est fidèle au manga. Et là vous allez me dire c'est cool Chris, mais que raconte l'épisode 20 de My Hero Academia? Eh bien tout simplement un entraînement pour les élèves de UA, ça se passe juste avant le camp d'été, avant l'attaque de l'escadron Genesis, ils étaient encore à l'école, c'était fin juillet, enfin ils étaient en vacances mais t'as compris, ils s'entraînaient toujours au lycée. On voit All Might arriver directement en salle des profs et il voit sa gueule à la télé puisque actuellement un reportage sur sa jeunesse passe et on apprend que All Might eh bien, était super-héros aux États-Unis dans sa jeunesse. Et je vais vous dire le truc qui peut être top, c'est que je serais même pas étonné que les images qui passent à la télé dans la salle des profs soient tout simplement des images tirées du film de My Hero Academia Two Heroes qui est sorti le 3 août au Japon et pour ceux qui l'ont vu en avant-première à la Japan Expo. Même si ça peut être juste des images redessinées, vous avez compris le principe, c'est des images eh bien, qui s'apprêtent à la jeunesse d'All Might qu'on va découvrir dans ce fameux film. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que All Might avait eh bien, tout simplement un coéquipier aux States qui était tout simplement David Shield. Et je vais pas m'attarder 15 ans sur ce petit documentaire qu'on voit en début d'épisode sur All Might, mais c'est cool puisqu'on commence eh bien, à se dessiner la jeunesse d'All Might. On comprend mieux pourquoi il a cette apparence de héros à l'américaine puisqu'il a étudié là-bas, il a fait ses premiers pas de héros là-bas et surtout on peut mettre une histoire, à mon avis, à l'attaque d'All Might qu'on a vu il y a pas si longtemps, donc l'United States of Match, qui est tout simplement une inspiration à où il a vécu. Enfin bref, on va passer au cœur de cet épisode qui est tout simplement un entraînement supplémentaire pour la classe de UA. Si jamais ils réussissent pas l'épreuve, ils sont éliminés de la classe, virés du lycée, enfin comme d'hab, j'ai envie de dire avec Aizawa, ça se passe toujours comme ça, tu fais mal une leçon, t'es viré, ok, donc t'as intérêt de te tenir à carreau, de ramener des 20 sur 20 à la maison, sinon ça l'a fessé. Bon, là où c'est cool, c'est que cet entraînement donne une cohérence à pourquoi les élèves étaient surentraînés, et surtout qu'ils ont pu bien réagir face à l'escadron Genesis pendant le camp d'été, mais surtout à passer la première épreuve eh bien, de l'examen probatoire du héros. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surentraînés, ils ont été assidus, et surtout, ils ont toujours réussi les entraînements de Aizawa. Et pour le coup, les élèves, dans cet épisode, ont réussi la mission, l'entraînement de Aizawa à 90%, même s'ils ont merdé pour les 10 derniers pourcents. Dans tous les cas, ils ont compris le principe de l'épreuve et ils ont assimilé la difficulté d'être un héros. Et c'est là où c'est cool puisque l'entraînement d'aujourd'hui était basé sur de la psychologie, sur de la réflexion et surtout de l'utilisation d'un alter au bon moment. Et c'est là où c'est cool parce que c'est l'attaque d'une bijouterie par un super vilain qui veut voler des bijoux, t'as compris, et du pognon. Mais il y a des otages, alors comment faire pour pas blesser une personne? Vous l'avez compris, dans cet entraînement, on n'est pas dans l'action pure et dure, on n'est pas là pour se taper contre un super vilain avec zéro mise en danger. Là, la mise en danger, c'est que des gens peuvent se faire tuer parce qu'ils sont pris en otage par un super vilain qui est joué par All Might et les otages, eh bien, par d'autres professeurs de UA. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils doivent agir tranquillement et surtout faire le bon choix au bon moment. Si le choix n'est pas fait au bon moment, eh ben, ça peut faire un truc en chaîne entre guillemets et plusieurs otages peuvent mourir. Mais ce que les élèves n'ont pas pensé, c'est que un vilain peut être aussi amené à mourir par une action qui a été faite de leur part ou par une mauvaise attention. Et pour le coup, la mauvaise attention là avait été donnée par Bakugo qui a lancé un assaut sans réfléchir entre guillemets puisqu'il a vu à travers la vitre le vilain, donc il a voulu foncer directement sur lui, ce qui a donné la mort
Enfin, en premier lieu, on pensait que c'était à cause de Bakugo que le vilain est mort. Et cette partie d'épisode va être très intéressante, j'ai eu l'impression de faire un Cluedo avec les élèves de UA. Voilà, je te le dis directement, alors je sais pas si tu connais le principe du Cluedo, mais en gros, faut trouver le meurtrier, t'as un meurtre et tu dois élucider un petit peu l'affaire. Et là, pour le coup, là où c'est intéressant, c'est que c'est le vilain qui est mort. Il est mort par son propre couteau, et on sait pas par qui, il y a 3 otages. Donc là, est-ce que c'est l'explosion qui a fait que le vilain s'est planté lui-même? Est-ce que le vilain, eh bien, s'est fait tuer par les otages? C'est là où on va avoir une réflexion. Dans les otages, on a 3 possibilités. Le premier otage était tout simplement le bijoutier, donc le bijoutier qui s'est fait directement séquestrer par le vilain, donc bon, il a été attaché, tout le bordel. On va avoir un deuxième otage qui était tout simplement un client qui était là pour offrir la bague à sa dulcinée, qui s'est fait lui aussi emprisonner. Et puis on a une troisième femme qui est rentrée par hasard dans la boutique pendant la prise d'otage et qui, elle, s'est fait prise en otage par la suite. Et c'est là où ça va être intéressant puisque après avoir interrogé tous les otages, Shoto, Midoriya et les autres vont voir que tout se correspond entre guillemets, qu'il n'y a pas un truc qui peut donner un tort à l'autre. Et c'est là où c'est intéressant parce que ils vont partir sur une première option, c'est est-ce que il n'y a pas un otage qui a pu s'enfuir par la porte de derrière? Bah non, puisque tout le périmètre est bouclé entre guillemets, donc il y avait que vraiment 3 otages. Alors qui est le meurtrier? Et c'est là où Midoriya va réfléchir à la situation et va se dire cette meuf est rentrée au dernier moment pendant la prise d'otage, ça peut être que elle l'élément déclencheur du meurtre. Et là où c'est complètement bête, c'est que le mort n'a pas eu le temps de marquer Omar m'a tué sur le mur ou mes couilles font du ski m'ont tué, mais dans tous les cas, Midoriya a compris que c'est cette meuf l'élément déclencheur qui fait qu'il est mort. Pourquoi, comment, on sait pas encore, mais dans tous les cas, elle est rentrée de la dernière, donc c'est elle qui a le plus de possibilités. Midoriya va en déduire que c'est elle qui a appelé la police, donc qui a permis, entre guillemets, que le vilain soit encerclé et qui n'a pas d'échappatoire, mais, eh bien, ça va être un meurtre par amour. Mais pas un meurtre au final, ça va être tout simplement un suicide, puisque la femme va vite se rendre compte que c'est son amant qui a braqué la bijouterie, et lui-même va se rendre compte que c'est sa meuf, et par amour, eh bien il va préférer se tuer entre guillemets pour pas eh bien que tous les torts arrivent sur sa dulcinée. Et j'ai trouvé cet épisode juste magnifique, putain. Le scénario est beau, j'ai l'impression d'avoir été dans les experts de Miami, dans New York Unité Spéciale sur TF1, franchement, c'était cool. Et je trouve en soi que cet entraînement est très bien, puisque c'est une bonne leçon de morale pour les élèves de UA, parce que ça prouve qu'un vilain reste un humain, et qu'un humain a forcément des sentiments, et par sentiment, t'es amené à faire des choix qui peuvent amener à ta mort. Et là c'est cool parce qu'un bon héros, on le sait, c'est un héros qui ne tue pas, c'est un héros qui fait tout pour emprisonner le vilain, pour qu'il purge sa peine et qu'il réfléchisse au mal qu'il a fait. Ça c'est une bonne punition, c'est un petit peu la valeur de Batman, même si on n'est pas dans DC Comics, t'as compris, hein. Et c'est là où c'est cool parce que la mort est quelque chose à ne pas faire. La mort est quelque chose de trop grand entre guillemets et personne n'est apte ou a la faculté de pouvoir décider de qui doit vivre, qui doit mourir. Chacun a une vie qui doit être vécue, même si tu as fait du mal. Mais parce qu'il y a un mais, les amis, je vous l'ai dit au début de l'épisode, cet entraînement est cool pour les élèves de UA puisque ça ramène une moralité et surtout une grande leçon en tant que héros, mais ils ont raté l'entraînement à 10%. Pourquoi? Parce que la personne qui s'était soi-disant suicidée, eh ben, n'était pas morte, puisqu'elle a fait semblant d'être morte, pour pouvoir s'enfuir par la suite, puisque les héros ont quitté le lieu entre guillemets du meurtre, et ont cru que l'affaire était résolue, et il a pu se tirer, et puis il est en liberté. Donc comme quoi qu'il faut vraiment bien raisonner jusqu'à la fin, et vraiment amener l'affaire jusqu'à son dernier chemin. On va arriver donc au dernier passage de l'épisode, qui est tout simplement All Might, qui est épuisé de son entraînement, qui a du mal à supporter sa forme de Malabar, et va checker ses mails, et va avoir un mail très intéressant qui est tout simplement un mail de Melissa Shield, qui est tout simplement la fille de son meilleur pote aux États-Unis, qui était son coéquipier de jeunesse, qui invite carrément All Might à partir aux États-Unis, voir une exposition et surtout revoir son ami d'enfance entre guillemets. Et c'est là où c'est cool puisque cet épisode HS permet de nous mettre en condition pour le film de My Hero Academia. C'est totalement ouf, c'est la première fois que je vois ça dans un animé qui tease le film, qui le canonise directement par rapport à un HS. Et suite au mail de Melissa, All Might va directement inviter Izuku à partir avec lui aux États-Unis pour partir un petit peu sur le chemin de sa jeunesse, mais surtout pour mettre Izuku en condition puisqu'il est son successeur, donc il a besoin de retracer un petit peu le passé de son maître, et je trouve ça cool parce que franchement, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je vois ça dans un animé qui nous tease un film, qui nous fout un HS directement dans la saison 3 de My Hero Academia.
pour nous mettre en condition. C'est juste magnifique et j'ai hâte de voir tout se passer de All Might, toute sa jeunesse et surtout cette retrouvaille avec son meilleur pote. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur l'épisode 20 de My Hero Academia, un très bon épisode, un HS qui mérite d'être dans l'histoire directement. Pour moi c'est pas un HS, c'est directement quelque chose qu'on peut canoniser dans l'histoire de My Hero Academia. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!